Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le petit horoscope de septembre 2021 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en septembre 2021 pour tous mes petits Capricornes. Alors je le redis encore et toujours, comme à chaque guidance, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Si ça te parle, tu peux prendre ou pas. Si tu veux plus d'explications, tu peux prendre rendez-vous. Il y a mon adresse mail juste en bas dans la barre de description. Normalement, si j'ai oublié, tu me le dis. Tu as le droit de me taper sur les doigts. Je suis censée le faire. D'accord? Je ne fais pas de miracle, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, mais je peux t'aider à avancer. Ok? Si tu veux savoir tout ce que je propose, eh ben, tu vas dans la playlist fonctionnement. D'accord? Allez, pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, l'énergie principale en septembre 2021, s'il vous plaît. Pour tous mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en septembre 2021. J'ai des Capricornes qui se sentent coincés. D'accord, mais on me dit que la situation, c'est eux qui l'ont créée. D'accord. Ah bah c'est super ça. Vous vous sentez coincé dans une situation, seulement cette situation, c'est toi qui l'as créée. Donc tu as le moyen de la bouger. Tu as la capacité de changer cette situation. Arrête de te prendre la tête. Arrête, parce que plus tu vas te prendre la tête, plus ça va être compliqué. Il s'agit de ta vérité sacrée. Tu peux la débloquer avec ta vérité sacrée. Ce que tu as vraiment au fond de toi. Qui tu es vraiment. C'est toi qui as créé cette situation et tu es la seule personne à pouvoir la changer. D'accord? Ça va être super, je le sens. Ah, mes Capricornes. D'accord, il suffit de changer de perception. Tu as créé cette situation, mais tu ne pensais pas qu'elle tournerait ainsi. Le résultat n'est pas ce que tu escomptais. Et pourtant, on te dit que tu es bien à la fin de cette situation, même si tu te sens en insécurité. Un coup de pouce va t'être apporté. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va t'apporter un coup de pouce. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être beaucoup de choses. Mais on va t'apporter la compréhension qu'il faut. D'accord? Ça peut être un message. Ça peut être énormément de choses, mais on va t'aider. Tout simplement, cette situation, si tu décides de la changer en révélant ta vérité sacrée, ok? Il suffit de changer ta perception, en fait. Tu as une perception qui n'est pas en accord avec ta vérité sacrée. Il faut que tu ailles à la découverte. C'est au fond de toi. Mais on va te donner un coup de pouce pour aller chercher cette vérité au fond de toi. D'accord? Ah, d'accord. Je sais pourquoi tu ne vas pas au fond de toi. Pourquoi tu n'arrives pas à passer le cap et à renaître de tes cendres. Tout simplement parce que tu as peur de la grande tristesse que cela va réveiller. Tu as déjà essayé. Ça n'a pas... D'accord. Tu as réveillé quelque chose, en allant voir au fond de toi, tu as réveillé une belle tristesse, une très grande tristesse, une ancienne tristesse que tu avais endormie. Donc tu as arrêté parce que tu n'y as rien vu de bon. D'accord? Voilà. On te dit de revenir à ta source et de vivre l'intensité de ce que tu as découvert. D'accord? Donc cette tristesse, il faut que tu la vives jusqu'au bout. Il faut que tu la libères. Tu es à la fin et c'est normal qu'elle remonte. Et tu ne dois pas la garder en toi. Cette tristesse, c'est une lourdeur, un fardeau. C'est un boulet que tu traînes, qui t'emprisonne. Tout simplement. Il faut vraiment que tu t'en libères. Il faut que tu ailles au bout. Ça ne peut plus t'atteindre. Alors oui, fais couler tes larmes, bien entendu. Tu es à la fin. De toute façon, elle va remonter. Cette tristesse ne demande que ça. Tu ne peux pas la garder en toi. Va au-delà des illusions. Tu verras que ta tristesse, en la vivant jusqu'au bout, derrière cache autre chose. Tout simplement, elle sert, c'est comme si elle servait de gardien au trésor qu'il y a derrière. Ce qu'elle protège, cette tristesse qui t'empêche d'aller voir ce qu'il y a derrière. C'est merveilleux, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu la vives jusqu'au bout. La tristesse est une émotion à vivre et tu n'es pas triste pour rien. C'est très intense, c'est vrai. Elle est extrêmement intense. Mais écoute cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit d'y aller. Va voir au-delà des illusions. Fais-toi confiance, fais confiance à la vie. Si elle fait remonter ça, s'il t'est arrivé ça, accepte, pardonne. Pardonne-toi, pardonne à celui qui t'a fait du mal, qui a provoqué cette tristesse et surtout pardonne cette situation. Ça faisait partie de ton chemin, tu dois l'accepter. Tout simplement, fais-toi confiance, fais confiance à la vie et tu verras que tout va bien. Tu es en pleine transformation, tu vas retrouver ta paix intérieure si tu acceptes l'intensité de chacune de tes émotions. Voilà pourquoi tu es en désaccord avec ta vérité sacrée. Pourquoi tu te sens pieds et poings liés. En fait, c'est cette tristesse qui t'emprisonne. Parce que tu préfères la garder enfouie plutôt que de la vivre. Je ne dis pas que c'est agréable. Je dis que c'est une émotion, que tu es un être humain. Et tes émotions, tu dois les vivre.
Il y a une grande célébration qui arrive derrière. C'est plutôt pas mal. Une grande célébration, beaucoup d'abondance. Dans la sagesse, parce que tu auras été au bout de tes émotions. Si tu ne la vis pas jusqu'au bout, cette tristesse restera là pour très longtemps. Tu as besoin de libérer ton foyer intérieur. Tu as besoin de... C'est lié à des papiers administratifs apparemment. Alors tu remets ça dans son contexte, peut-être pas. Mais pour moi, pour certaines personnes, c'est lié à des papiers administratifs. Il y a quelque chose. Et il communique clairement. Tu ne communiques pas suffisamment clairement. Même ta tristesse, tu dois la communiquer clairement. Peut-être que si quelqu'un t'a fait du mal, il a besoin de savoir qu'il t'avait fait du mal. Parce que parfois, on fait du mal aux gens sans le savoir. D'accord ? Tu dois la vivre jusqu'au bout, de façon à pouvoir célébrer ce qu'il y a derrière, libérer ton intérieur, ton être véritable, libérer toute ta profondeur, libère-toi de ça, ça prend toute la place. L'abondance, elle ne peut pas passer. Un conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît, mais tu es en pleine transformation, mon petit Capricorne. Hein. Dieu se charge de tout, laisse-toi porter, lâche prise. Je te dis, on va t'aider. On va te donner un petit coup de pouce. D'accord? Alors, c'est écrit Dieu sur ma carte. Mais tu l'appelles comme tu veux. Hein. Dieu, Allah, Bouddha, Univers, Télétubbies, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Oui, moi, j'ai le Dieu Télétubbies. Mais on te dit qu'on va te donner un coup de main parce que de toute façon, tout est réglé déjà. Il faut juste que ça remonte vite ton émotion jusqu'au bout. Mais on va t'aider à ça. On va t'aider à régler cette situation, à la vivre, à te libérer de ça. Ok? Je vais m'arrêter là pour le petit taroscope des Capricornes. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Et à plus tard. Bisous mes chéris.